Bon bah dernier épisode là. Hein. Dernier épisode. Va falloir dire au revoir aux gens correctement parce que la dernière fois il paraît qu'on a été un peu sec. Oui c'est vrai, c'était un peu bon, on arrête OLG, hein, ciao. Ouais, on va essayer de faire ça correctement. On peut faire mieux, on peut faire mieux. Bon alors la fin d'OLG là, on fait quoi? Et si on louait la halle Tony Garnier et on fait une grande soirée spéciale OLG en notre honneur où on invite les gens qui ont le plus marqué l'émission comme Nathalie Saint-Cric, Sarah El Haïry, Nicolas Demorand. Alors attends, je regarde les budgets soirées d'OLG. Alors en fait je fais semblant de regarder parce qu'on n'a pas de budget soirée à OLG. D'accord, ok. Oui c'est vrai qu'il restait un peu de budget, on a tout claqué dans l'IA pour générer des images par l'intelligence artificielle. Non mais c'est qui on? Bah on c'est moi, j'ai dit que ça allait être moderne. Et que on part pas d'ici parce qu'on est ringard, hein. Au contraire, vous allez voir, on est au top de la technologie, IA et compagnie. Voilà, là par exemple, c'est François Hollande à la piscine. Voilà, c'est marrant. Donc moi j'ai demandé à Arcadiel, notre monteur, de se former à l'IA avec son compte personnel de formation. Il a répondu à un SMS frauduleux, bon ça lui a coûté 2000 balles, mais au moins maintenant il est formé sur l'IA. Et il a même eu une formation sur les NFT. C'est quoi déjà les NFT? Eh ben j'en sais rien, mais je lui ai dit d'en mettre quand même dans l'épisode, tu vois. Je lui ai dit tu mets une dizaine de NFT dans l'épisode, 10 pour ce qu'on veut faire, ça suffit. Oui mais on veut faire quoi? Eh ben aujourd'hui on va parler du futur, on va faire de la prospective. Bon, vous voyez, là on est sur la frise de 2023. C'est la merde, hein, vous connaissez, la planète en feu, le fascisme qui vient, la guerre en Ukraine, Cyrus North qui baisse des robots sexuels, enfin voilà, on est vraiment dans la darkest timeline. Ça veut dire la ligne temporelle la plus sombre. D'ailleurs c'est à la mode en ce moment d'imaginer des multivers où les choses se seraient passées différemment. 11 000 balles le robot sexuel. Donc nous on va pas revenir dans le passé pour imaginer de meilleures timelines dans lesquelles il n'y aurait pas eu le Covid ou il n'y aurait pas eu 89 députés RN à l'Assemblée. Non, nous on va partir de maintenant pour imaginer les futurs possibles. Alors ok, bon là il n'y a pas d'échéance électorale majeure, cruciale pour le destin du pays avant 2027. Enfin ça veut pas dire que d'ici là, il peut pas se passer quand même des choses, des événements politiques majeurs. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Bon là, mauvais exemple parce que c'était pas très compliqué de prédire. Mais le Covid par exemple, c'était un peu plus compliqué. Moi le robot sexuel à 11 000 balles, j'ai pas vu venir. Tu vois. Ah bah ce qu'on peut prédire par contre, c'est qu'avec ton tournant SOSDEM écolo, tu vas peut-être te retrouver sur une liste ELV aux européennes, hein? Elle t'a promis quoi ton delier? Donc voilà, l'émission s'arrête, Usul se reconvertit dans la politique, il devient très copain avec David Cormand, Benoît Hamon et d'autres activistes qui avaient animé cette grande aventure citoyenne qu'était la primaire populaire. Va falloir que je commence par m'excuser parce que c'est vrai que pendant 6 ans on les a quand même bien allumés tous ces gens-là. Ouais mais ça vaut le coup de s'excuser, hein. Tu sais combien ça gagne un député européen? 11 000 balles? Presque, 9 800 bruts. Ah ouais. Ah ouais, non bah écoute, je retire tout ce que j'ai dit sur Yannick Jadot. Donc, dans cette timeline, Usul est en position éligible, ce qui rebute une bonne partie de l'électorat, notamment après la diffusion d'un live sur Twitch, où dans un état second, il insulte les autres candidats et même ses colistiers ELV qu'il traite de bourgeois de merde de la gauche piste cyclable. La liste passe sous la barre des 5% et tout Twitter rend Usul responsable de l'effondrement de la gauche, sauf que cette fois-ci, c'est vrai. Déjà c'est avec Olivier Faure, je suis en discussion, et ensuite non c'est nul. Moi je vais vous proposer une meilleure timeline, plus crédible. Été 2023, il n'y a pas beaucoup d'actu, il y a la canicule, mais bon, on s'est habitué. Mais voilà, Sandrine Rousseau, l'été, c'est sa saison, c'est la saison des barbecues. Donc elle provoque tout le monde, comme à son habitude, en publiant la photo d'un barbecue 100% VG, avec comme message « Barbecue déconstruit, dans vos gueules les droits tardés ». Mais elle écrit pas du tout comme ça, Sandrine Rousseau. Et bah dans cette timeline, si. Tu vois, il est 17h, elle tourne au vin blanc depuis 11h30, à ce moment-là, elle tweet comme ça. Sauf qu'il y en a un autre à ce moment-là, lui qui tourne au rouge depuis 10h du mat, il a déjà déglingué un demi-bœuf braisé et 3 volailles à la broche, et bah il va pas laisser passer ça, hein, vous l'avez reconnu, c'est Fabien Roussel, il décide de lui répondre. Moi ce que je vais déconstruire, c'est les chiottes avec ce que j'ai bouffé. Parce que c'est ça la France, elle nous emmerde l'autre avec ses légumes, vive la République, vive la viande. Ok, jusque là, ça me paraît crédible. Bah ouais, puis là, bon, t'imagines, hein, tout le monde est sommé de prendre une position claire. Éric Nolot retweet Roussel, qui est soutenu par Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy, Figaro Vox, Valeurs Actuelles, le JDD de Geoffroy Lejeune. Sandrine, elle est soutenue par Mediapart, Libé, Les Insoumis, le PS, sauf évidemment l'axe Cazeneuve-Delga. Bref, c'est toute la vie politique qui se reconstitue autour de ce clivage que Jérôme Fourquet va baptiser le clivage saucisse, dans son fameux bouquin sorti en janvier 2024, La France barbecue, est-ce la fin du contrat saucisse? Résultat en 2027, Roussel est élu au second tour avec toutes les voix de la France pro-saucisse, c'est-à-dire de toute la droite. Il nomme Gérard Larcher Premier ministre. Edoui Plenel se désole dans un éditorial de Mediapart qui fera date « Cette saucisse que nous n'avons pas voulu voir venir ». Ah bah c'est très inspiré tout ça, bravo, c'est très original les blagues sur Fabien Roussel et les saucisses. Du jamais vu dans OLG. Ouais, bah vas-y toi, fais des meilleurs trucs.
Il y a quelque chose dont on est sûr, c'est qu'il fait méga chaud. Bah ça pourrait avoir des conséquences. Là, été 2023, canicule, on manque d'eau partout, il y a encore plus de villages sans eau courante que l'été dernier, l'hiver on alterne inondations et sécheresse, les nappes phréatiques sont exsangues à l'arrivée du printemps, et là, été 2024, c'est une horreur, on n'a encore jamais vu ça, il fait au-dessus de 40 sur tout le territoire, les animaux meurent dans les fermes, dans les parcs animaliers, la France perd un quart de ses forêts dans des méga-feux qui détruisent même des zones résidentielles entières, des oiseaux morts tombent du ciel, les vieux s'écroulent dans la rue. Attends, c'est hardcore quand même ton scénario là. Trop hardcore? Bon bah je parle pas de la surmortalité des nouveau-nés du coup, je parle pas des villes à 50 degrés, vidées de leurs habitants, soumises au pillage, on va peut-être passer aux conséquences politiques alors. Oui, Macron, il fait quoi Macron? Eh ben Macron, il est obligé de dissoudre en septembre 2024. Voilà, parce qu'il a honte, sursaut de lucidité, il se dit « Ah c'est vrai, j'ai rien anticipé, je suis une merde, allez-y on refait des votes. » Non, c'est pas ça. C'est juste qu'avec sa majorité relative, il arrive pas à faire passer son projet de loi sur le numérique éco-responsable à l'horizon 2048. Ça le saoule du coup, dissolution. Et la belle campagne de la gauche unie, avec EELV qui cartonne sur ses thèmes principaux. On a un Jean-Luc vraiment en retrait, mais qui est à donf. Il fait que des discours sur l'accès à l'eau, la planète, les communs. Il est nickel, il sort pas de dinguerie. La NUPES remporte la majorité des sièges, mais c'est les écolos qui sont en tête, avec beaucoup de jeunes députés issus de la génération climat. Je suis dedans, moi je suis député. Ah non, dans cette timeline, tu travailles avec Karim Rissouli, sur Twitch. Ah. Non mais jusque-là c'est quand même la meilleure timeline. Ah oui, donc celle avec les rues en feu, remplies de pigeons morts et de réfugiés climatiques, c'est la meilleure timeline. Karim Rissouli quand même, merde. Il va bien au moins lui. Bref, l'heure est venue pour la gauche de proposer un Premier ministre à Macron. Les discussions sont houleuses, notamment avec les Insoumis, mais les écolos ont le dernier mot et imposent Yannick Jadot afin de rassembler les Français et pouvoir gouverner et discuter avec tout le monde. Les Insoumis sont cantonnés à des ministères un peu nuls, genre Mathilde Panot est nommée secrétaire d'État à la vie associative, et Manuel Bompard se retrouve ministre de l'égalité des territoires et de l'économie sociale et solidaire. Cazeneuve rallie l'Union et est nommé à l'intérieur pour offrir aux syndicats de police un visage qu'ils connaissent déjà. Au ministère de l'économie et des finances, pour ne pas inquiéter trop les milieux économiques, on ressort Michel Sapin. Waouh, c'est ça ton gouvernement de gauche? Ah bah c'est pour rassembler les Français. Et puis c'est pas toi qui disais que la gauche devait jouer l'apaisement, se dédiaboliser. Non, je parlais sur la forme, je parlais pas de déterrer Michel Sapin. Bon, ça marche au moins, Yannick Jadot, il sauve la planète ou pas? Ah bah non, de toute façon c'est trop tard. Ah. Les dégâts sont considérables, vu qu'il n'y avait eu aucune anticipation, on peut pas se projeter. Là, il faut juste trouver assez d'eau pour les prochaines récoltes parce qu'il y a déjà des pénuries alimentaires. Alors certes, Jadot a lancé un grand plan de végétalisation du bâti et de pistes cyclables partout, même à la campagne. Mais voilà, résultat, les gens manquent de tout, ils ont faim, mais sur leur vélo. Bon, mais est-ce qu'on a taxé les riches au moins, quand même? Alors en fait, les députés étaient pour, mais il y a un projet de loi finance qui est passé avec un 49.3, et il n'y a pas de taxe sur les riches parce que Michel Sapin, il a dit que c'était pas le moment, parce que sinon les agences de notation, elles allaient dégrader la note et que de toute façon on avait déjà une grosse dette ou je sais pas quoi. Bon, ça c'est un scénario avec dissolution où la gauche gagne. C'est quand même assez optimiste, il me semble. Par contre, ce qui est assez réaliste, c'est d'imaginer qu'une fois au pouvoir, la gauche est plus la merde. Ouais. Mais ce qui serait réaliste en cas de dissolution, en vrai, c'est que le RN gagne. Non, qui s'allie avec LR et que du coup ils aient plus de députés que les macronistes et puis voilà t'as un pôle LR-RN. Bah vas-y, imagine cette timeline. Ouais, tu sais quoi, il m'emmerde ce jeu. Non, c'est nul, on s'arrête là, c'est pas mal déjà, 3 scénarios. Arcadiel, tu peux couper l'IA, tu lui dis d'arrêter de générer des images. On coupe tout, on coupe les NFT aussi? On coupe les NFT, le Web 3 c'est de la merde de toute façon, j'ai toujours dit. En plus, on sait pas ce qui va se passer, on peut pas prévoir, il suffit de trucs, une centrale nucléaire qui fuit à Zaporizhzhia par exemple, un ministre qui se fait arrêter, une manif, un mort de trop sous les coups de la police par exemple, tout ça, ça peut changer le destin du pays. Et le pire n'est jamais certain. Mais nous, on a voulu vous proposer des scénarios un peu débiles pour vous changer les idées, mais en vrai, le scénario, c'est vous qui allez l'écrire. Oh, c'est joli ça. Oui, mais c'est vrai. C'est d'autant plus vrai pour les jeunes générations. Nous, au cours de ces 6 saisons d'OLG, alors on a beaucoup parlé de petites politiques, mais on a aussi pas mal parlé des grèves, des mouvements sociaux, des manifs, tout ça. Bon, alors des mobilisations, il y en a qui n'ont pas trop marché, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout marché. Mais alors, c'est compliqué de dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. C'est pas parce que le gouvernement écoute pas que ce qu'on fait ne sert à rien. Il en reste toujours quelque chose de toute façon de nos mobilisations. Hein. Et nous, on a essayé d'accompagner un petit peu ça, d'expliquer, d'encourager aussi les résistances. Alors je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont un peu tristes que ce soit la fin de ce rendez-vous sur Mediapart, hein, c'était devenu un peu le rituel du lundi. On va regarder Usul, c'est le défouloir, il va s'énerver sur Macron, puis il y aura des arguments à ressortir, en plus ça fait réfléchir sur société. Enfin, il y avait plein de bonnes raisons de regarder cette excellente émission, c'est sûr. Même les gens qui nous aiment pas, je suis sûr qu'on va leur manquer. D'ailleurs, ils adoraient te détester, hein, surtout toi. Ils pourront plus faire de vidéos réponses à Usul. Bah, nous, on va quand même continuer à faire des trucs, hein, évidemment, donc rassurez-vous, vous pourrez continuer à faire des réponses à Usul, c'est très important comme contribution au débat public. Oui, ce qui s'arrête, c'est simplement ce format avec Mediapart, c'est tout. D'ailleurs, abonnez-vous à Mediapart. Ah oui, c'est la dernière fois qu'on peut vous le dire, parce que par la suite, on va sûrement vous dire de vous abonner à d'autres trucs. En fait, ça dépendra de qui nous paye. Mais bon, par nostalgie, Usul, peut-être une dernière imitation d'Edoui.
Oh non, tu sais, je suis un peu triste, j'ai pas le cœur à ça. Ah non, mais comme tu veux, hein, on continue, normal. Ouvrez les guillemets. 6 ans déjà que Mediapart vous propose d'entendre le concert inlassable de ces deux voix singulières, dissonantes et engagées. Deux voix qui auront marqué cette époque. Ah, merci pour Une cette époque imitation. au-dessus de laquelle plane l'ombre lugubre, sinistre, d'un passé qui ne passe pas. Usul et Corentin, dont on causait, se seront montrés présents au rendez-vous des causes communes de la démocratie. Bon, c'est bon, là, on va Une peut-être démocratie. arrêter. J'aurais peut-être arrêté. J'aimerais terminer sur cette phrase d'Édouard Glissant. On va peut-être terminer sur des phrases à nous, non? Oui. En vrai, merci à vous de nous avoir suivis et merci vraiment à Mediapart de nous avoir fait une confiance totale. Une confiance aveugle. C'était totalement irresponsable. Irresponsable. On a pu faire des trucs bien, on a pu faire des trucs un peu moins bien, parfois on s'est planté. Oui, bah l'avant-dernier épisode, moi je suis déjà plus d'accord avec, hein, le truc sur Ruffin, voilà, des fois on n'a pas le nez creux, et puis voilà, des fois vous avez raison, des fois on vous écoute, hein. Finalement OLG, ça a été aussi comme une sorte de dialogue, mais où il n'y a que nous qui parlons. Voilà. Merci à notre boîte de prod French Toast, merci à Cyril, merci à Alexandre Philippe et merci à Hamza, notre réalisateur qui est là depuis des années. Oui, il est très bien, on vous le conseille. Embauchez-le. Merci à l'Aquarium Ciné Café aussi, qui a accueilli la plupart de nos tournages depuis le début. Merci à Tiff, qui en a accueilli quelques-uns. Merci à Arcadiel, notre monteur, qui est là depuis 2 ans, qui m'a bien sauvé, parce qu'au début je montais tout seul, puis en fait c'est chiant. Merci à Donatien de Mediapart qui faisait le lien entre nous et la rédaction, et d'ailleurs merci à toute l'équipe de Mediapart. Et tu te rappelles, pendant le confinement aussi, on leur a proposé les confinotes. Ils savaient pas trop ce que ça allait être, et puis ils ont dit quand même oui. Et voilà, c'était ça aussi Mediapart. Ça s'est bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Non, on vous les conseille aussi. Abonnez-vous. 12 € par mois. Merci à celles et ceux qui nous regardent depuis longtemps, et merci aussi à celles et ceux qui nous regardent depuis pas longtemps. Oui, il y en a plein qui sont arrivés pendant la présidentielle. Bah c'est bien, vous avez plein de vidéos à rattraper, il y en a près de 200 sur YouTube des OLG. Ah, il y a de quoi faire, il y a du bon, il y a du moins bon. On a toutes sortes de coupes de cheveux différentes. Nous, c'est 6 ans de notre vie quand même. Donc nous on arrête parce que même quand on fait un truc qui nous plaît, bah, au bout de 6 ans ça peut être usant. Et puis on préfère s'arrêter avant d'avoir fait la saison de trop. Donc bon été, force à tout le monde, on lâche rien. Et nous, on se retrouvera plus tard, vous en faites pas. Avec tous les nouveaux amis d'Usul, François Hollande, Marine Tondelier, François... Ça Ruffin. suffit, oui, oh! Bon, du coup, ça y est, hein, on le bouffe? Mais il est là depuis 6 ans. Ouais, bon. T'en veux pas, du coup? Non, ça va. Non, ok.